Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser les fausses couleurs dans Final Cut pour pouvoir exposer correctement vos plans sans utiliser les instruments vidéo qui peuvent être un peu rebutants pour certains d'entre vous. Je vais d'abord vous expliquer à quoi correspondent les fausses couleurs, qu'est-ce que c'est exactement, et pour cela je vous ai préparé un graphique. Alors les fausses couleurs, c'est quoi? En fait, c'est à la base, on peut trouver ça sur des caméras ou des enregistreurs vidéo externes, tels l'Atomos par exemple, qui va permettre d'afficher l'exposition sous forme de couleurs pour permettre de régler la lumière correctement et faire les différents réglages caméra afin d'avoir une image qui est correctement exposée. Ça nous permet de savoir ainsi si l'image est sous-exposée ou surexposée. En post-production, nous pouvons utiliser une lutte ou un plugin qui va nous permettre d'afficher ces couleurs qui correspondent à différents niveaux du signal lumineux. Par exemple, sur le graphique, on voit à droite, en partant du bas, je suis dans le noir pur et je monte vers le haut, je vais dans le blanc pur. Cela correspond à des couleurs que vous pouvez retrouver sur le côté. Donc le noir correspond au violet et le blanc pur correspond au rouge. Je vous ai mis à droite la courbe qui représente le signal vidéo en luminance qui est exprimé en IR. Ça permet ainsi de voir à quoi correspond chaque couleur. En fait, vous l'aurez compris, les fausses couleurs sont tout simplement une aide visuelle pour pouvoir se situer dans le signal lumineux. Donc à partir de là, je vais pouvoir savoir si l'image est sous-exposée ou surexposée et si mes teintes de peau correspondent à la bonne valeur d'exposition. Et maintenant, nous allons voir ce que ça donne dans la pratique. Donc là, dans ma timeline, j'ai un plan de cette jeune fille avec un masque, c'est d'actualité, qui a été filmé en format log, donc il va falloir correctement exposer ce plan. Alors par défaut, les fausses couleurs ne sont pas présentes au sein de Final Cut, donc je vais vous montrer comment utiliser cela. D'abord, je vais utiliser un plugin qui est un plugin payant, qui est Cinema Grade, développé par Denver Riddle. Cette vidéo n'est pas sponsorisée au passage, et je vais vous montrer à quoi cela correspond. Après, je vous montrerai comment faire dans Final Cut sans le plugin. Donc j'ouvre le plugin, et le plugin me permet, vous voyez ici, de passer en False Color. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai ce signal là. Et vous voyez que je retrouve mes couleurs. Donc on voit qu'ici, dans cette zone là, on a tendance à être surexposé, on est dans le orange. Et que le reste de l'image manque cruellement de contraste. Donc on va remédier à ça. Je ne vais pas vous faire la démo du plugin, je vais juste vous montrer la partie exposition, après on passera au reste. Cinema Grade va me permettre de retravailler chaque zone, Shadow, Midtone, Highlight directement sur l'image. C'est ce qui fait la puissance de cet outil. Comme là, regardez par exemple, je vais baisser mes hautes lumières directement dessus. Voilà, comme ceci. Au niveau des intermédiaires, notamment de la teinte de peau, je vais un petit peu remonter comme cela. À peu près voilà, et dans les ombres je vais venir amener un peu de contraste, voilà. Donc maintenant, si je désactive les fausses couleurs, vous voyez avant, après. Donc là, rien qu'en utilisant comme repère les couleurs, je peux exposer correctement mon plan. Maintenant, nous allons voir ensemble comment utiliser les fausses couleurs dans Final Cut sans le plugin Cinema Grade. Alors pour cela, vous êtes dans votre fenêtre d'effet, couleurs, vous choisissez lutte personnalisée. Et je vais appliquer la lutte fausse couleur. Alors je vous mets le lien en description. La lutte fausse couleur a été développée également par Denver Riddle, le même qui a créé Cinema Grade. La lutte est gratuite et vous pourrez ainsi la télécharger. Et une fois qu'on l'a appliqué, nous passons en mode fausse couleur, comme vous pouvez le voir. Donc ce que je vois tout de suite ici, c'est que sur la droite de mon plan, j'ai une zone surexposée et que ça manque réellement de contraste, étant donné que, on peut le voir, c'est un plan tourné en log également. Donc nous allons réexposer correctement ce plan rapidement. Alors, on va utiliser les roues de couleur. Je reviens dans l'inspecteur et je place les roues de couleur avant la lutte, très important, afin d'agir sur celle-ci. Vous voyez là, si je
bouge les hautes lumières, on voit que j'agis sur les couleurs. On voit bien qu'il y a un changement qui s'effectue. Tandis que si je mets après, regardez, voilà, les couleurs ne bougent pas du tout, à part baisser un peu l'intensité lumineuse du plan, c'est tout ce que je fais, ça n'agit pas du tout. Donc c'est pour cela qu'il est important de placer avant la lutte. Donc maintenant, je vais aller corriger, hop, je remets ça à 0, je vais aller corriger, donc on voit que les hautes lumières ici à droite sont un peu trop élevées, donc je vais baisser mes hautes lumières, comme ceci. Je vais amener du contraste au plan. Voilà. Et monter un petit peu mes intermédiaires. Revenir à des tons un petit peu là, ici au niveau des teintes de peau. Voilà, comme ceci, très rapidement. Maintenant, je désactive ma lutte. Et vous pouvez voir avant, après. Donc maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est ajouter un petit peu de saturation à mon plan, ici, sur le master. Un petit peu dans les intermédiaires au niveau des teintes de peau. Et j'ai mon plan qui est maintenant correctement exposé. Voilà, une fois de plus, avant, après. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez compris le fonctionnement des fausses couleurs. Ça vous aidera à exposer vos plans, j'espère, facilement. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a été utile. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut, à bientôt.